Il est l'artiste le plus demandé cette année. Il nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette 3e édition du Festival Transatlantique de Saintes. Et c'est Julien Granel. Salut Julien. Salut, tu vas bien? Eh bien, et toi, c'est un réel plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Ce soir, c'est toi qui clôture cette édition. Donc, un petit peu la responsabilité. Hein, en plus, t'es le parrain cette année de cette édition-là. Alors déjà, quel rôle on a quand on est parrain d'un festival et comment tu te sens avant de monter sur scène? Écoute, le rôle de parrain d'un festival, c'est un peu de l'accompagner, peut-être aussi de le mettre en lumière, d'en parler, et puis d'être présent le jour même, tu vois, je suis allé visiter le festival en arrivant, voir tous les stands, rencontrer les gens qui étaient déjà là. C'est toujours un plaisir. Et puis avant de monter sur scène, moi je me sens bien, franchement. J'adore faire ça, donc c'est vraiment un shot d'adrénaline et de plaisir pur et d'énergie surtout. Quand tu es sur scène, toi justement, tu es dans quel état d'esprit? Comment tu te sens? Je suis sur scène très libéré en fait. Je lâche vraiment tout au sens propre comme au sens figuré. Je m'engage physiquement. J'essaie de prendre tout le monde avec moi. Pour moi, les concerts c'est le seul endroit du monde où il y a des moments de communion fédérateurs comme ça entre toutes les personnes. C'est des vrais moments de fête et de joie. Donc je les vis pleinement. Alors, on parle de scène, on peut dire que c'est une bête de scène parce que sur 1 an et demi, tu as fait pas moins de 180 dates, ce qui est énorme. Comment tu fais toi pour justement encore tenir debout déjà? Écoute, en vrai, la récupération, je crois que c'est la clé, hein, c'est de bien se reposer entre les dates. Après, là, tu vois, il y a des semaines comme celle-ci, on fait 4 dates d'affilée. Donc, avant-hier, on est parti de Paris, on est allé jusqu'à Nice, tu vois, on a roulé toute la nuit. Ouais. Bah, j'essaie de dormir au max dans le tourbus, quoi. Et ensuite, on est revenu vers Paris. Ensuite, là, on est proche de La Rochelle, si je me trompe pas. Donc, en fait, on n'est pas loin de La Rochelle, c'est de bien récupérer. Et après, l'avantage, c'est que le concert que je fais, il est tellement sport physiquement que ça me fait faire beaucoup d'exercices. Hein. Je perds des grammes à chaque concert, donc je suis en bonne santé. Alors, on va parler musique. Ton premier. Et du café aussi. Voilà, au bout d'un moment. On va parler musique. Ton premier coup de cœur musical, ça a été quand t'étais jeune, je crois que c'était aux alentours de 10-12 ans, t'avais supplié ta mère de t'acheter un album qui n'était pas n'importe lequel. C'était l'album de Mika. Ouais, l'album de Mika, c'est le premier album que j'ai eu en physique. Et Mika, c'est aussi le premier artiste que je suis allé voir en concert dans un stade. Je suis allé au Parc des Princes, j'avais, je pense, 13-14 ans. Et c'était la première fois que je voyais un concert si gros avec une scénographie si développée, tout un univers si marqué. Et j'ai trouvé ça très inspirant. Je pense que c'est ce soir-là que je me suis dit j'ai envie de faire ça plus tard. Alors, très inspirant. Justement, toi, comment tu définirais ton Wonderland? Je dirais que c'est un monde très très libre, qui est dans l'acceptation de ce qu'on a envie de faire dans la vie. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent de la motivation aussi. C'est souvent le retour que j'ai. C'est un monde où tout le monde est libre d'être qui veut, qui elle veut. Et puis c'est un monde de fête aussi, puisque je pense que 90% de mon projet se vit en live. Donc c'est vraiment et encore plus en festival. Ouais. C'est des vrais moments de fête partagés. Et quand je croise justement des gens après dans la rue que j'ai croisés en concert, ils me disent souvent c'est une magnifique fête. Et du coup je trouve ça marrant. On a partagé un moment dans la vraie vie, quoi. Justement, à quel type de fête on peut s'attendre ce soir? Est-ce que tu vas retourner la scène du Festival Transatlantique? Écoute, c'est mon objectif. Surtout, j'ai la lourde tâche de clôturer le festival. Et c'est arrivé souvent cette année que je fasse les clôtures de festival. Et je prends ça comme un vrai compliment, quoi, qu'on me laisse cette responsabilité de terminer le festival, le dernier passage du dernier soir sur la scène. C'est l'occasion, vraiment une fois de plus de tout lâcher, d'embarquer tout le monde. Et c'est toujours l'occasion de créer un moment un peu inoubliable avec les personnes qui sont là, et que le public comme moi, on garde chacun un petit bout de nous dans un petit coin de notre tête et de notre cœur en fonction de l'énergie qu'il y a eu. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Julien, si tu n'avais pas fait cette carrière musicale? Et je me suis souvent posé la question. Je me demande, en fait, ce que j'ai bien aimé avec la musique, en choisissant la musique dans ma vie, c'est que je me suis toujours dit que ce serait très large et en fait, ce serait jamais les mêmes journées. Je vois bien déjà un festival, c'est jamais le même, c'est jamais les mêmes gens, les mêmes accueils. Il y a un truc où on s'ennuie jamais. Je pense que j'aurais passé ma vie à fuir l'ennui, quoi qu'il arrive, parce que j'aime bien faire beaucoup de choses. Mais là, le fait d'alterner le studio, la tournée, les voyages, les rencontres, c'est quelque chose de tellement stimulant que il faudrait vraiment que je trouve quelque chose qui est dans un domaine où c'est aussi riche socialement,
au niveau des expériences, au niveau de l'intensité des émotions aussi. Donc je sais pas trop ce que j'aurais fait. J'aimerais qu'on revienne aussi brièvement sur ta rencontre avec Angel, avec qui tu as partagé 40 dates de Zénith. La première fois que tu l'as rencontré, tu t'en rappelles? Oui, je me souviens très bien. J'ai fait un concert dans un appartement à Bordeaux. C'était un moment où Angel n'avait pas encore sorti de musique. Moi, j'avais sorti quelques petits morceaux, mais bon, c'était passé inaperçu. Et elle avait pas commencé à sortir de la musique, donc elle était totalement inconnue à ce moment-là. Et on a joué vraiment devant 20 personnes qui n'en avaient pas grand-chose à faire du concert finalement. Mais c'est assez drôle avec le recul, mais on s'est rencontrés voilà dans ces petites dates de galère et on a bien connecté. Et puis après, elle m'a proposé gentiment de l'accompagner sur sa tournée. Et pour moi, c'était le double plaisir de jouer dans des salles si grandes, de rencontrer un public et en plus de vivre ça avec une amie, ça donnait vraiment une valeur ajoutée qui était dingue. Et il y a aussi, là, parce que tu as le don de nous étonner, il y a aussi le titre À la folie que tu as partagé avec Léna Situation. C'est pareil, de base, elle n'est pas destinée, on va dire, à la musique, elle a fait une autre carrière complètement différente. Comment tu l'as convaincue, toi, à t'accompagner sur ce projet-là? En fait, c'est elle qui m'a invité sur ce projet. Ça s'est fait dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on est dans deux domaines différents, mais à la fois, on est très liés par notre manière de voir la vie, l'énergie commune qu'on a, ce truc-là de toujours s'engager dans des projets plus grands que nous, sans trop savoir comment on va faire, mais y aller à 100%. C'est ça, je pense, qui a fait qu'on a connecté ensemble. Et puis sur ce projet-là, en fait, on lui avait proposé d'être égérie du jeu Just Dance, qui pour moi représentait toute la pop culture et tous les gros hits américains, tout que j'aimais bien. Et pour moi, c'était l'occasion d'avoir un morceau sur ce jeu qui est tellement représentatif de la pop culture. Et donc, j'ai fait un morceau qui s'appelle À la folie, qui voilà parle d'aimer la vie à la folie, d'aimer quelqu'un à la folie, d'aimer ses amis à la folie, n'importe. C'est un morceau très libérateur. Et on allait en studio réfléchir à comment on allait faire ce morceau. Et il y a des petits rires de Léna cachés dans la prod. Elle voulait pas chanter. Vous non plus, vous voulez pas l'entendre chanter. Ah ouais? Pardon Léna. On réglera ça à un autre moment. Il s'excuse. On réglera ça à un autre moment. Ne dit-on pas qui aime bien châtie bien. Voilà. Bon, et on va parler de toi aussi. On va parler de Sunlight qui est sorti en juin dernier. Ton dernier single. Et puis il y a aussi ton grand projet, c'est Couleur. Moi, j'ai adoré le jeu de mots, par contre, dans le titre. Moi, j'ai trouvé ça super cool. J'ai trouvé ça génial. Et putain, j'avais pas vu, c'était celle de Booba Gump. Et oui, casquette de Forrest Gump. Je me suis dit, je passe l'été à courir partout, faut que j'ai la casquette du meilleur coureur de l'histoire du cinéma. Exactement. Bah tu cours les scènes en tout cas. Donc Couleur qui est sorti l'année dernière, je crois. Si il est sorti il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, ouais. Il se fait vieux. Et ton dernier single, c'était Sunlight. Ouais, exactement. Qu'on retrouve maintenant partout. Et j'en ai même sorti un là il y a quelques jours qui s'appelle Ensemble. C'était un bonus là vraiment pour les festivals. Il y avait tellement une tellement belle énergie que j'ai sorti ce morceau directement. C'est une adaptation d'un morceau que j'avais déjà sorti, mais version été. Et oui, Sunlight en fait, il est arrivé comme ça. Des fois, j'aime bien ne pas trop me mettre la pression. Et il se passe tellement de choses déjà dans ma vie que j'ai envie des fois de lâcher de la musique de manière juste simple comme ça. Sans réfléchir trop à la promo, à tout ça. Et donc, c'était le cas de Sunlight et il est sorti comme ça, juste avant l'été. Et c'est un morceau qui est fait pour les festivals, il est fait pour retourner les fosses de festival. Et ben ça tombe bien parce qu'on est à la 3e édition du festival de Transatlantique de Saintes. C'est Julien Granel qui aura le plaisir immense de vous faire vibrer, de vous faire danser, de retourner cette scène car il clôture ce festival. Je le rappelle, Sunlight, dernier single toujours disponible, Couleur aussi d'ailleurs. Ouais. On te retrouve prochainement, en tout cas c'est sûr, le 17 mai à l'Olympia. 17 mai 2025. Ouais, en 2025. Et les places partent très vite. Et les places si vous voulez venir, prenez votre place maintenant. C'est dans 10 mois, mais on vient de passer la moitié des places vendues quand même. Et on retrouvera toutes les dates de Julien qui s'affichent, hop là, juste en bas. Et il y en a beaucoup, donc la liste, elle défile. Non, il en reste plus tant que ça. Il en reste plus tant que ça. Et puis je vais te prendre au dépourvu parce que t'es le parrain de cette édition. Ouais. Du coup, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, les amis, pour moi, c'est un honneur d'être le parrain de ce magnifique festival. L'accueil est déjà incroyable. Ce soir, on est complet. Ouais, c'est full. Quelle joie de retrouver le public, de le rencontrer tout simplement. Je suis ravi de fermer cette édition et je vais essayer de faire terminer ça en grand feu de joie. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Julien Granel, merci à toi. Salut. Et reste avec nous.